Russe sur les lieux du crime et pas n'importe lequel. C'est ce que vous avez dit, Emmanuel. C'est ce qu'affirme ce quotidien danois Information, l'équivalent du journal Le Monde, et qui s'est procuré des données norvégiennes confidentielles. Que dévoilent ces informations? Elles disent qu'un navire militaire russe se trouvait à proximité des gazoducs en mer Baltique 4 jours avant l'explosion. Il s'agit de ce modèle, précisément, un SS-750, un navire de type cargo, spécialisé dans le ravitaillement de la marine russe et équipé d'un mini-sous-marin comme celui-ci que vous allez découvrir, un sous-marin capable de plonger jusqu'à 1000 mètres de profondeur, doté d'une autonomie de 120 heures et pouvant embarquer jusqu'à 20 personnes. Ce que l'on apprend, c'est que ce navire a quitté Kaliningrad à un peu plus de minuit le 21 septembre 2022. Les images satellites montrent qu'il se dirigeait vers l'île de Bornholm et que très rapidement, ce qui s'appelle l'AIS, son émetteur de navigation, a été désactivé. Le bateau est donc devenu invisible. C'est à ce moment-là que des navires de défense danois, suédois, allemands ont été envoyés dans la zone pour comprendre sans doute pourquoi le bateau était sorti des radars. Parmi les navires envoyés, ce bateau, il est arrivé sur place quelques heures plus tard. Il a fait des allers-retours au sud, à l'est des gazoducs Nord Stream, et c'est là qu'il a pris les 26 photos de ce navire russe suspect. Alors, comment cette présence à cet endroit